Entretiens des Patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Eurovision, Jeux Olympiques, des tribunes données aux activistes par Emmanuel Macron et l'Union Européenne. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le réaliser, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, Ambrose, France, Dambrine, Jean-Jacques, Philippe, Bohen, Emmanuel Dimpre, Jean Merle et Forisme. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, la réinformation a besoin de vous, parce que nous ne pourrions pas exister sans vous justement. Alors n'hésitez pas, levez le petit pouce, diffusez sur d'autres réseaux sociaux et écrivez de gentils messages. Eurovision, souvenons-nous, nous étions en 2014 et il y avait Conchita Saucisse. Enfin, je me souviens plus très bien, peut-être c'était Conchita Wurst. Quelques années plus tard, en 2019, on nous a imposé Bilal Hassani dit Bilout. Et vous le savez bien, la liste n'est pas close. Autrefois, l'Eurovision était un spectacle populaire et familial. On regardait donc le concours en famille et puis après, dans les écoles, on apprenait même les chansons des gagnants. Votre serviteur a chanté pour la fête de son école du Marie-Myriam et du Abba. Et aujourd'hui, exhibition sexuelle, code sadomaso, pornographie, satanisme. Vous laisseriez regarder vos enfants, vous? Je vous laisse répondre. Parce que il me semble que tout ce qui est du domaine sexuel devrait être réservé au domaine du privé. Il y a des lieux pour cela. Enfin, on a bien compris que le mot bienséance était un terme du passé. Voilà, l'Eurovision, les européistes, Emmanuel Macron et toute la clique veulent nous faire passer des messages. Et ce message était très clair, si vous n'étiez pas adepte LGBTQ+, et machin, vous risqueriez de trouver le show vulgaire, mauvais goût, décadent et sale. Illustration avec, je crois, la Finlande. Pendant toute la prestation du chanteur, il y avait un danseur qui se promenait à poil, qui montrait son derrière avec jet de fumée dans l'arrière-train. Le groupe irlandais faisait la promotion du satanisme. Là, il n'y avait même pas d'allusion, c'était très clair. Les Anglais, sadomaso, bien évidemment. La Grande-Bretagne, quel magnifique spectacle devant 162 millions de spectateurs. Un mélange d'orgie homo tendance sadomaso en toute décontraction. Et après, on aura droit à quoi? Et encore des couleurs rouges et noires pour bien s'habituer au satanisme. Et des cucus de messieurs, vous en aviez, en voulez-vous, en voilà. Ridicule, désolé, mais j'ai vraiment du mal avec ce pseudo-progrès. Comment, Fred le Gaulois, vous n'êtes pas sensible à ce progrès? On est passé de la femme-objet à l'homme-objet. Alors, qui a gagné ce concours? Si je puis me permettre, c'est un candidat qui était au-dessus des partis. Oui, c'est le candidat suisse. Comment l'Eurovision est devenu un événement majeur, marquant pour la communauté LGBT. Tiens, on s'en était pas aperçu. Pour la première fois, 2 artistes non-binaires participent au concours cette année. Alors, il y avait le Suisse qui a gagné et il y avait les satanistes irlandais. Donc, c'est le Suisse qui a gagné. Il me semble désormais que la Suisse est très fière de son gagnant. Vous êtes peut-être quelques-uns à me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un non-binaire? La non-binarité, c'est tout simplement le fait de ne pas se reconnaître comme strictement femme ou strictement homme. Les personnes non-binaires peuvent ne se sentir ni homme ni femme, les deux ou toute autre combinaison des deux. Et vice-versa, comme diraient les inconnus. L'Eurovision est donc pris en otage par le lobby LGBT. Chouchou des instances européennes et financé par George Soros. Il y avait également d'autres activistes, les écologistes, Greta Thunberg, qui est arrêtée en marge de l'Eurovision. Tension entre police et manifestants pro-palestiniens devant la Malmö Arena où se tient samedi soir la finale du concours Eurovision. Ces manifestations me mettent mal à l'aise. Les slogans sont insupportables, intolérance, haine pure, et elles sont contre-productives en fin de compte, d'autant que la candidate israélienne
Eden Golan, eh bien, a eu une performance tout à fait intéressante. Et à côté du Suisse, des Anglais perchés, on a presque l'impression d'entendre la Calas à la Scala. Et ceux qui veulent vraiment soutenir la paix, eh bien, qu'ils soutiennent les BRICS. La Russie, présidente BRICS en 2024, annonce son soutien à l'octroi à la Palestine d'un statut de membre à part entière à l'ONU. Dans ces entretiens, on défend la paix et on soutient les actions diplomatiques pour qu'elle remplace le canon. Et la France dans tout cela, le candidat français. J'espère que vous êtes fiers de moi, Slimane, très ému après sa 4e place à l'Eurovision. Bon, je ne suis pas fan de Slimane, mais à côté du candidat suisse des groupes anglais ou finlandais, on avait presque l'impression d'entendre Placido Domingo à Covent Garden. Oui, le monsieur a quand même de la voix. Et on retiendra une image, et cela sert aussi à cela, la musique. Slimane qui représente la France ce soir à l'Eurovision 2024 et sa voix d'or en duo avec Tali d'origine israélienne qui représente le Luxembourg. Bravo et respect monsieur. Avec ce duo improvisé, vous symbolisez ce que l'art et la musique peuvent apporter justement au monde. Allez, on quitte cette image que certains pourraient juger trop idéalisée pour retourner à la réalité de l'entrisme LGTB. Comment l'Eurovision est devenue un événement marquant pour la communauté LGBT, c'est avoué par BFM TV. Oh, on a bien compris leur stratégie, il faut conditionner les masses à leur idéologie, et notamment les plus jeunes, très attirés par les paillettes et le showbiz. Leur faire croire que tous ces numéros, eh bien, c'est normal, c'est l'illusion de la normalité. Cela pourrait se révéler tragique pour beaucoup. Et cette stratégie se retrouve dans les Jeux Olympiques, avec les porteurs de flammes qui sont des drag queens. C'est quand même un sacré sport de se maquiller pendant 4 heures. Mais sous le maquillage, il y a une réalité sordide. Dora Muto et la misogynie des transgéristes qui appellent au meurtre des femmes en plein Paris en clamant une TERF, une balle, une TERF c'est une féministe, justice sociale. Sandrine Rousseau, ça par contre, il n'y a pas de souci, tu valides. Ça, c'est impuni, mais allez, ça passe. Quand tu écris un livre sur la transmania, que tu dénonces justement l'idéologie transgenre, eh bien tu ne peux en parler que derrière un cordon de CRS et qu'on appelle publiquement à ta mort au nom de la justice sociale. Heureusement, Sandrine Rousseau et tous les amis de la liberté d'expression condamnent. Ah non, pardon. Et sur les murs de Paris, cela continue. Les femmes qui pensent qu'être une femme est une réalité biologique, les TERF, sont menacées de mort partout dans les rues de Paris. Merci de réagir. Allô ? Toc toc toc, Emmanuel Macron. Allô l'État français ? Eh bien non, ils ne font rien parce qu'on l'a vu avec les Jeux Olympiques, ils défendent ce lobby. Et comme toujours, ce sont les gens les plus simples qui se font attraper par cette idéologie sectaire. Hier soir, une personne trans est venue me parler en privé sur Instagram. Marguerite Stern a écrit avec Dora Muto le livre Transmania, en me reprochant d'être transphobe, etc. J'ai décidé de discuter un peu, de lui expliquer les raisons de mon opposition à l'idéologie transgenre et lui dire que je n'ai absolument rien contre elle. J'ai commencé à parler des bloqueurs de puberté, ce à quoi la personne m'a répondu que ça n'existait pas en France et qu'on ne faisait transitionner aucun enfant. J'ai dû lui expliquer pourquoi sa communauté avait manifesté le week-end dernier précisément pour demander le maintien des transitions médicales des enfants que le groupe LR veut interdire. Au fur et à mesure de la conversation, je me rends compte que la personne a l'air simplette. Je dis cela sans aucun mépris, mais c'est à peu près évident que la personne a un retard mental. Alors qu'elle est apparemment opérée de A à Z. Et franchement, je me demande comment des médecins ont pu faire ça à cette personne. Cette personne tellement à la ramasse qu'elle croyait sincèrement qu'on ne faisait transitionner aucun mineur en France, cette personne qui avait une rhétorique d'enfant de 10 ans. Et vous savez, si vous êtes des fidèles de ces entretiens, que derrière ces lobbies, il y a toute l'industrie pharmaceutique qui fait un énorme business avec ces médicaments de transition. Et ces ONG, vous le savez, sont également le soft power américain. La Géorgie, on parle de l'État à l'Est, non pas de l'État américain.
La Géorgie met en place une loi imposant aux ONG d'être transparentes sur leur financement étranger. Ces ONG provoquent le chaos au service, bien évidemment, de l'oncle Sam. Remarque, les USA ont une loi équivalente, la loi FARA, et la France a tout intérêt à en mettre une en place. Oui, il faut lutter contre l'influence de ces ONG qui ont un agenda, bien évidemment. Et oui, c'est celui du progressisme pour cliver et contrôler les États au service des atlantistes et de leurs multinationales. Mais cela prend de moins en moins parce que tout le monde finit par le savoir. Exemple, pas d'accord à l'OMS sur un traité mondial contre les pandémies. Londres, 10 mai, les 194 États membres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ne sont pas parvenus à s'entendre sur un accord mondial sur les pandémies. A-t-on appris de sources proches des discussions vendredi, date butoir pour la restitution d'un projet. Mais qui a envie d'être sous la tutelle des multinationales américaines comme Pfizer ? Pfizer règle 10 000 plaintes sur le Zantac qui déclencherait des cancers, un médicament contre les brûlures d'estomac. Et c'est cette firme multicondamnée à qui l'on a confié d'injecter toute la population. Oui, il serait temps de lancer des grandes enquêtes sur toutes ces multinationales du médicament. Nicolas Dupont-Aignan. Le vaccin anti-Covid AstraZeneca vient d'être retiré de la circulation. La raison, c'est qu'il y a eu des effets secondaires graves, mais toute la presse nous explique qu'ils sont rares et que le vaccin a été retiré, soi-disant parce qu'il n'y avait plus de demande. Une fois de plus en France, il y a l'omerta totale sur les effets secondaires des injections anti-Covid. Pourtant, il y a des commissions d'enquête aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, le scandale en Allemagne. Alors pourquoi ce silence en France ? Nous avons été calomniés pendant la période Covid parce que nous disions la vérité. Et aujourd'hui, tout est fait pour qu'on oublie ces effets secondaires graves. Je demande une commission d'enquête parlementaire pour qu'on connaisse la vérité. C'est le minimum que l'on doit à tous les Français. Oui, c'est le minimum que l'on peut attendre. On parle de pandémie, eh bien, il n'y a qu'un pas pour les QR codes. Des juristes qui veulent agir contre la folie des QR codes qui étaient censés ne jamais revenir. Aidez-nous à financer un recours contre la mise en place de cet outil de contrôle des masses. Il suffit de 100 ou 200 dons de 5 à 20 euros pour y arriver. Et ceux qui auraient un doute sur ce contrôle des masses, je les invite à écouter, vidéo dans ma description, le préfet Núñez qui dit le tout et son contraire en l'espace de 2 minutes devant un journaliste bien complice. QR code dans Paris pendant les Jeux Olympiques. Il faudra justifier pour le QR code qu'on a une bonne raison de se rendre dans une zone restreinte. Il y a une enquête administrative qui sera faite pour tout le monde. C'est ce qui existait autrefois dans les systèmes totalitaires et notamment en Union soviétique. C'est n'importe quoi, un changement de régime vers la société techno-totalitaire. Les Jeux Olympiques sont le terrain de jeu de ces apprentis dictateurs. Inacceptable en réalité, et personne n'ose dénoncer le délire, parce qu'ils ont pris un véritable contrôle sur la presse. Ukraine, cela bouge en Angleterre. On finit par dire des choses que nous disions dans ces entretiens il y a quelques mois. Cet État mafieux ukrainien corrompu nous a tous escroqués et nous allons tous nous faire baiser en conséquence. Ex-conseiller de Boris Johnson. Nous n'aurions jamais dû nous engager dans cette situation stupide, a déclaré Dominic Cummings dans une interview explosive accordée à E-News, et de démolir au RPG toute la propagande vomi depuis 2 ans par les dirigeants occidentaux, jugeant le soutien inconditionnel à un trou à rats corrompu qui n'a aucune importance comme une grave erreur stratégique. Il ne s'agit pas d'une reddition de 1940 où Zelensky était l'outsider churchillien. Les sanctions occidentales ont été plus désastreuses pour l'Union européenne que pour la Russie, a-t-il poursuivi, faisant grimper le coût de la vie tout en poussant Moscou dans les bras de Pékin, la plus grande puissance manufacturière du monde. Sans parler de la saisie des avoirs russes gelés qui encourage l'émergence de systèmes financiers mondiaux alternatifs. La leçon que nous avons donnée à Vladimir Poutine, c'est que nous sommes une bande d'imbéciles. Poutine le savait déjà avant la guerre, mais cette guerre l'a mis en évidence et a montré au monde entier à quel point nous sommes une bande de clowns. Eh bien, il n'a pas mâché ses mots.
Et le discours change également sur LCU, Général des Portes. Aucun analyste sérieux pense aujourd'hui que l'Ukraine arrivera à reconquérir les territoires conquis par la Russie. Sur ces plateaux comme ailleurs, c'est le wishful thinking qui a tenu lieu de stratégie. Bon, le terme est anglais, mais on pourrait le traduire, ils ont pris leur désir pour des réalités. Tandis que sur le front à l'Est, eh bien, la Russie semble avoir lancé une grande offensive. Front nord, Kharkov. Fort de leur succès sur Lipstov, les forces russes ont libéré Krasnoye, Morokovets et Olinyekovo. Des groupes d'assaut russes ont libéré Golinche et sont à la périphérie de Volchansk. Des troupes de l'entité de Kiev continuent de se rendre en masse. Tout le monde sait que l'Ukraine ne peut pas gagner, qu'il ne sert à rien de financer cet État, mais ils ne savent pas comment sortir justement de la situation qu'ils ont eux-mêmes créée. Refaire sur TVL. À Marseille, récemment, il y a eu deux ou trois premières fusillades où on a retrouvé des étuis de 5,56 mm. C'est le calibre de l'OTAN. Nous avons donné des armes à l'Ukraine qui sont en train de se retrouver dans nos cités. Quand on a envoyé des armes et des munitions en Ukraine, certains s'alarmaient des possibles détournements. Complotistes, poutinolâtres, collabos, leur a-t-on répondu. Aujourd'hui, Xavier Hofer explique qu'on retrouve désormais du calibre OTAN à Marseille. Alors, si je comprends bien, on a rompu avec un de nos principaux partenaires commerciaux, la Russie, ce qui a évidemment aggravé notre déficit commercial. On a dépensé des milliards, plus de 30. On a ruiné notre économie, inflation, pas de croissance. On a envoyé des munitions qui se retrouvent désormais dans nos cités. Oui, vraiment, on a l'impression que ceux qui nous dirigent sont des imbéciles. Xavier Hofer a son avis sur TVL. La principale caractéristique de notre actuel président de la République ne semble pas être l'écoute de son entourage. Je connais du monde autour de lui, il n'écoute jamais personne. Donc là, à la fin, peut-être que quelqu'un a été jusqu'à menacer de s'immoler par le feu ou pour essayer d'attirer son attention là-dessus. Mais évidemment, le fait de revenir sur cette idée folle serait simplement raisonnable. Le fera-t-il ? Voilà, c'est un homme qui a un côté, vous savez, sale gosse même pas mal. Chaque fois que quelque chose peut choquer ou indigner, même Nakamura ou autre de ce registre-là, il le fait simplement. Il aime faire souffrir les gens, quoi, j'ai l'impression. Je pense que quand il va à Marseille faire du cinéma devant les mamans des cités à faire des selfies, etc., je crois que quand il rentre à l'Élysée, il dit « Bon, vous voyez, où est le problème ?» La seule chose, c'est qu'il a été dans un village Potemkin où tout avait été nettoyé, où on avait tout fouillé tout le monde à 500 mètres à la ronde pour être sûr qu'il n'allait pas se ramasser une rafale de Kalash au coin d'une rue. Et donc, il défile dans des décors de théâtre. Ce qu'il a dans sa tête est forgé par une espèce de sous-idéologie californienne, de communication, de machin, etc. Et il s'imagine que c'est le vrai monde. Eh ben non, c'est pas le vrai monde. Emmanuel Macron laissera derrière lui un champ de ruines fumantes. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. Les livres érotiques de Bruno Le Maire ne font plus recette, 1800 exemplaires. Il peut espérer franchir la barre des 2000 d'ici cet été. Après tout, ce n'est que de la littérature de plage ou pour caler un vieux meuble. Et oui, Bruno Le Maire dilaté par les ventes. Et c'est la même chose pour Omar Sy. Malgré une promo XXL dans les médias, Omar Sy n'a vendu que 3823 exemplaires de son autobiographie en 2 semaines. Ridicule. Pourquoi tout va mal ? Eh bien, on vous l'a expliqué de nombreuses fois dans ses entretiens. Journaliste larbin du pouvoir, l'esprit critique n'a jamais rempli ma gamelle. Journalisme, avant c'était pour interroger, aujourd'hui évidemment c'est devenir les porte-paroles de tous nos dirigeants. J'espère que vous avez apprécié ce journal, je vous souhaite un excellent dimanche, à bientôt, au revoir.